Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au... je fais la folle et puis tout tombe. Du 18 au 24 novembre. Allez, je me concentre. Pour les Sagittaires, 18 au 24 novembre. Eh ben, on a la reine d'épée. Nous avons la reine d'épée. Alors, pour vous, les Sagittaires, en cette semaine, avec cette reine d'épée, on vous parle d'intelligence, de sagesse, de clarté d'esprit. Ouais, intelligence, sagesse et clarté d'esprit avec la reine d'épée. C'est une femme forte, rationnelle. Alors, je vais dire homme ou femme, mais c'est une reine tout de même. C'est cette capacité à prendre des décisions éclairées, à communiquer avec clarté, à gérer des situations avec objectivité. On vous parle d'être dans la logique en cette semaine, les Sagittaires. Peu importe le domaine, hein. On vous parle de logique pour faire des choix. Allez, on regarde. Pour les Sagittaires, du 18 au 24 novembre. Oh, le beau valet de bâton. Valet de bâton. Eh ben, jugement. Sagittaire. Oh, as de pentacle. Du 18 au 24 novembre pour les Sagittaires. Combien il y en a? Ah, mais il faut... Bon, allez, je les prends parce que j'ai l'impression que le compte est bon. 5 de coupe. C'est fou. Bon, ben. Et nous avons le 10 d'épée. Oh, c'est un petit peu haut, non? En même temps, le but, c'est quand même de voir un minimum les cartes. Hein. Ouais, bon. Vous voyez tout, là. Hein, ok. Alors, nous allons commencer. Le valet de bâton et la carte du jugement. Ok. Le valet de bâton. Le valet de bâton, il peut observer et attendre l'opportunité idéale. Il peut se préparer à saisir un moment. Alors, à saisir la bonne occasion, à saisir un moment propice. Après, le valet de bâton, si c'est sentimental... Enfin, non, je veux dire, avant de plonger vers quelque chose de nouveau, il prend le temps. Il peut prendre le temps, le valet de bâton. Je répète que vous avez la reine d'épée qui est l'énergie qui vous accompagne. C'est la reine d'épée qui vous pousse à être dans la logique, à être dans la rationalité, à être dans cette capacité à prendre des décisions éclairées, à communiquer avec clarté, à gérer des situations avec objectivité. Donc, il est possible qu'il faille encore un peu de temps. Ça se dit qu'il faille? C'est une possibilité. Mais il y a un nouveau commencement, quoi qu'il en soit, avec cette carte du valet de bâton. D'accord. Et le valet de bâton est accompagné de la carte du jugement. Donc, il y a une transformation. Il y a une nouvelle aventure. Pourquoi pas il y a un engagement dans de nouvelles expériences enrichissantes. Je vais le dire comme ça. Mais... on analyse bien le truc. De toute façon, on recouvre des cartes. Mais il y a effectivement une évolution, un engagement dans de nouvelles expériences enrichissantes. Ok. L'as de pentacle, c'est ce que vous voulez. Ouais, bah oui. Alors, avec l'as de pentacle, je veux prendre un nouveau départ. Généralement, je veux prendre un nouveau départ, je veux d'une nouvelle opportunité, je veux quelque chose de concret, je veux un nouveau départ financier, je veux un nouveau travail, je veux développer mes talents, peu importe, mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est atteindre l'abondance avec l'as de pentacle. Je veux atteindre l'abondance. Ok. Ce nouveau départ, je le veux, c'est quelque chose de concret. Je ne m'engage pas avec l'as de pentacle, je ne m'engage pas pour 15 jours. Vous voyez, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Et c'est stable. Ok. 5 de coupe, c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Parce que le 5 de coupe, c'est une carte de chagrin, de deuil, de tristesse, de déception, de frustration émotionnelle. Donc, soit je reste enlisée, empêtrée dans mon passé ou dans un truc qui m'a déçu et qui n'a pas marché,
Ou soit je fais le choix de me tourner vers de nouvelles opportunités. Je vais trouver la résilience. Je me tourne vers de nouvelles opportunités. Ce qui vous aide, bah, ça tombe bien, puisque ce qui vous aide, ah, j'ai une équipe de rate, ce qui vous aide, pardon, c'est le fou. Hein, ce qui vous aide, c'est le fou. Et qu'est-ce qui fait le fou? Ben, il part dans de nouvelles aventures, il se libère, c'est ça. Il avance dans sa vie, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de suivre sa route. Cette carte, elle part d'aventure et elle part de découverte. C'est une image de liberté et de libération des contraintes. On retrouve de l'espace, un esprit libre, on se dégage de quelque chose, on suit sa propre voie, on prend des risques, j'ose m'aventurer vers des terrains inconnus, je vais de l'avant. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'y vais. J'y vais. Je suis en route vers mon destin. C'est ce qui vous aide. Voyez, je vais vers un chemin nouveau. Je voyage, j'explore, j'avance avec mon intuition. Ok. L'issue de la guidance. C'est le 10 d'épée. Haha. Le 10 d'épée. Je mets fin à quelque chose parce qu'on m'a trahi. Bah, c'est possible avec le 10 d'épée, hein, puisqu'il y a quand même 10 épées plantées dans le dos. Aïe, ça fait mal. Le 10 d'épée, la situation elle peut être complexe, pleine de conflits, plein de tensions. C'est la bataille, c'est le combat sans fin, c'est le truc qui épuise, c'est le truc qui décourage. Et puis j'en ai un peu ras-le-bol avec la carte du 10 d'épée. Voyez, je suis épuisée. Je cherche une issue à une impasse. Voyez, ouais, je peux stagner avec le 10 d'épée, voyez, parce que je me sens accablée. Il y a quelque chose qui peut être, avec le 5 de coupe et le 10 d'épée, quelque chose qui a pu être douloureux. Il y a quelque chose qui a pu être douloureux, bien évidemment, avec ce 10 d'épée. Mais il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. On ne peut pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête. C'est la fin de cycle, la transformation, la rupture. Je laisse aller ce qui ne sert plus. Et je me prépare à une nouvelle phase de vie. Être ouvert aux nouvelles expériences, avancer dans l'inconnu, me préparer à une nouvelle phase de vie. Soit vous vous préparez à une nouvelle phase de vie parce que vous mettez fin à quelque chose, vous faites le choix de vous couper de quelque chose, ou soit vous êtes déjà coupé de quelque chose et vous faites le choix de vous relever maintenant. De ne plus rester enlisé dans votre peine ou dans votre déception. Vous voyez? On recouvre la reine d'épée. Eh oui. Ah bah oui, mais... Oh bah j'ai qu'à l'acheter plus loin, moi. Eh ben oui. Ben, le chariot. Le chariot. Avec le chariot, mais j'avance. Ben oui, c'est le fait d'avancer. C'est votre volonté d'avancer de façon indépendante, autonome, pourquoi pas. Mais je me déplace, je réussis, j'obtiens ce que je souhaite. C'est la carte de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Je sais ce que je veux. Voyez? Peut-être que certains sagittaires reprennent leur autonomie, je ne sais pas. Peut-être qu'on s'affirme, mais j'avance, j'ai envie de dire, j'avance sur mon chemin. Bah, j'ai envie de le dire comme ça. J'avance sur mon chemin. On n'oublie pas qu'on a le fou aussi. Hein, on a le jugement, on a le fou. Tout ça nous parle de nouveau départ. Vous voyez? Ça nous parle. Le chariot, c'est vraiment... que ça va marcher, qu'on peut avancer. Alors, je peux dire que le succès nous attend. Bon, ouais, je peux employer des grandes phrases, ouais, je peux le faire, mais en fin de compte, avec la reine d'épée, vous faites un choix, voyez. Vous faites un choix d'avancer, peut-être de changer de direction, peut-être de sortir d'un truc, de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Voyez, de passer, je fais le choix de passer à autre chose.
je laisse quelque chose derrière moi. Une page se tourne. Je vais vers autre chose, je vais trouver autre chose, je m'oriente vers autre chose. Peu importe. J'en fais le choix. Je dis j'en fais le choix. Je fais le choix de ce mouvement et de ce changement avec la reine d'épée. Parce que vous êtes la reine d'épée. Je pense que vous êtes la reine d'épée. À moins que la reine d'épée soit quelqu'un en face de vous, mais bon. Moi, je pense que c'est vous, cette reine d'épée, qui allez trancher. Alors oui, il faut mettre avec la reine d'épée, il faut mettre ses émotions un peu de côté. Hein. En tout cas, il faut arriver à les maîtriser. Mais vous devez être déterminé à progresser vers des objectifs clairs. Voyez, maîtrisez vos émotions, maîtrisez vos pensées. On va recouvrir le valet de bâton et le jugement. Je parlais tout à l'heure, avec le valet de bâton, d'un temps de préparation. Vous voyez, je parlais, je ne sais plus la phrase que j'ai dit, saisir le bon moment, attendre le bon moment. J'ai dû dire quelque chose comme ça. Bien sûr, je ne me rappelle pas de tout ce que je dis, hein, bien évidemment, j'en dis tellement. Mais effectivement, quand je vois l'ermite et le valet de bâton, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose... Alors, soit vous avez attendu, soit vous avez réfléchi. Vous voyez, il y a quelque chose qui... comment je vais le dire? L'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est la sagesse, la réflexion et la patience. Alors peut-être que vous avez déjà été dans cette sagesse, dans cette réflexion et dans cette patience et que maintenant vous êtes prêt à avancer. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle, comme la guidance est générale, vous voyez. Je ne peux pas être trop précise, mais c'est cette réflexion intérieure profonde, elle vous mène à une forme de renaissance. Peut-être que vous réévaluez des choix de vie passés. Mais pour moi, vous écoutez votre voix intérieure, vous vous préparez à un changement significatif ou à une transition vers un nouveau chapitre de vie, quoi qu'il en soit. Soit vous y êtes déjà prêt et c'est bon, vous foncez. Peut-être que pour d'autres, il y a encore besoin d'un temps de réflexion. Voyez. Je recouvre l'as de pentacle. Mais encore une fois, il faut que les choses soient claires. Waouh, faut que les choses soient claires, je le répète, avec la reine d'épée. Elle prend des décisions éclairées. L'as de pentacle et le monde, ben oui. C'est ce que vous voulez les sagittaires. Vous voulez l'as de pentacle et le monde. Ben oui, hein. Vous voulez réaliser quelque chose, vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez aller vers un nouveau début prometteur dans le domaine matériel ou autre. Vous voyez, vous voulez réussir, vous voulez de la stabilité, peut-être financière. Vous voulez, oui, aller vers de nouvelles opportunités significatives. C'est bizarre, enfin c'est bizarre. Il y a quelque chose, il y a un équilibre entre l'achèvement et le renouveau hein, dans cette guidance. Mais bon, je vais recouvrir le 5 de coupe. Ok, d'accord, très bien. 5 de coupe et le 4 de bâton dans le défi. Ça peut parler... Alors, le 4 de bâton, généralement, nous parle de recharger ses batteries avant de progresser, de tension, de rester optimiste pour l'avenir, d'agir. Vous dites que on prend un temps pour planifier et préparer les prochaines étapes. Je pense que c'est ça votre défi, de prendre le temps de planifier, de préparer les prochaines étapes. Si certains sagittaires se sentent dans une impasse ou si quelque chose est temporairement arrêté, s'il y a des tensions, il y a quand même des perspectives positives sur le long terme dans cette guidance. J'en remets une avec le 5 de coupe et le 4 de bâton. J'ai envie d'en remettre une. Mais ouais, mais purée. Mais oui, mais... On a l'as de pentacle et maintenant l'as de bâton. C'est quand même intéressant. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, bien évidemment. Il y a de nouveaux projets. Vous allez aller vers de nouveaux projets. Voyez ?
Je pense qu'il y a une période de réflexion, je pense qu'il y a une période d'organisation avant de reprendre l'action avec une direction plus claire. La reine d'épée, la clarté. Vous voyez. Et c'est ça. Donc effectivement, il y a là, vous, peut-être que vous avez envie d'agir. Il y a une forte envie d'agir maintenant. Mais il est possible qu'il y ait franchement une période pour réfléchir et organiser des choses avant de reprendre l'action avec une direction plus claire. Je vais le répéter. Mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et cette nouveauté, elle est positive et bénéfique pour vous. On va me le dire au passage. Vous voyez? Oui. Pour moi, vous progressez, vous surmontez des obstacles, quoi qu'il en soit. On va recourir le fou. Bah allez hop. Et allez hop. Eh ben dis donc, le valet de bâton revient. Ok, le valet de bâton revient. Donc, je vais me répéter, hein, tant pis. Avec le fou, le valet de bâton, il y a un truc... Comment je vais le dire? Je suis désolée, mais je cherche le bon mot. Le valet de bâton, c'est, il va explorer quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle opportunité. Voilà. Donc, ce qui vous aide, de toute façon, c'est la nouveauté. C'est la nouvelle opportunité. Est-ce qu'il y a encore un temps d'attente? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être réfléchi, traité? Je ne sais pas, j'en remets une. Ou alors, vous avez besoin... Aïe, aïe, aïe. Enfin, aïe, aïe, aïe. Non, je ne sais pas pourquoi je dis aïe, aïe, aïe. C'est débile, ça ne sert à rien. Vous avez... Ouais, il y a des choix à faire. Vous voyez, j'ai le 2 de pentacle. De toute façon, vous avez besoin d'y voir clair. Ça, c'est certain. Le 2 de pentacle, c'est une question de choix. C'est aussi le fait de s'adapter à une nouvelle situation, aussi cette carte du 2 de pentacle. Il y a une... En fin de compte, les Sagittaires, il y a une période de transition importante et je pense que l'incertitude règne. Parce que vous êtes confronté à un choix, peut-être difficile. Parce que vous jonglez avec 2 chemins de vie, avec 2 décisions majeures. L'adaptabilité, elle est essentielle. Parce que le chemin, peut-être, à suivre, il n'est peut-être pas linéaire. Oui, vous allez embrasser le changement. La direction, elle n'est pas encore très claire. C'est pour ça qu'on vous parle peut-être encore d'une période d'attente, de réflexion et d'y voir plus clair. J'espère que je le suis, moi, clair, hein, par contre. Okay. Mais c'est cet inconnu, enfin, je ne parle pas d'une personne, enfin, quoique, mais c'est le fou, hein, le fou... aller vers ce nouveau chemin, aller dans cette direction qui vous est complètement inconnue, c'est ce qui est bénéfique pour vous. Voilà. Même si c'est pas clair, même si vous hésitez, même si vous devez vous adapter, c'est cette direction qui est la bonne pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le 10 d'épée. Ah, ta, ta, ta. Le 4 de pentacle, les Sagittaires. Oh, purée. Je vous jure. Période de transition. Peut-être votre... Alors, effectivement, cette période de transition, ce changement, cette nouveauté, peut-être que ça vous met dans l'insécurité, ça vous met dans l'instabilité. Peut-être financière. Ouais, complètement. Il est possible, effectivement, cette nouveauté, vous prenez le temps, et puis voilà, parce que, d'y voir plus clair, parce que effectivement, ça peut vous demander d'abandonner une certaine sécurité pour progresser. Donc, si je dois abandonner une certaine sécurité, si je dois mettre... Oui, pour aller vers quelque chose de nouveau, bah, ça peut être effectivement compliqué et faire peur. On peut avoir besoin de plus de temps. J'en remets une avec le 10 d'épée et le 4 de pentacle. Vous me donnez des sueurs, hein, les Sagittaires. J'ai le 7 de coupe. Oui, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Le 7 de coupe, je dois faire un choix, mais je ne sais pas quel choix faire. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quand même des pauses, de l'attente. Vous voyez, parce qu'effectivement, il y a ce besoin d'y voir clair, complètement. Et nous avons le cavalier de pentacle. Nous avons le cavalier de pentacle. Ouais.
Mm. Il y a un objectif qui est en vue pour vous, les Sagittaires, mais il va falloir persévérer malgré les obstacles. Peut-être chercher des alliés pour aborder des problèmes sous un nouvel angle et pour réussir. Vous voyez? Ouais. On persévère, vous devez persévérer. Mais, je le répète, alors vous êtes peut-être épuisé, hein, vous êtes peut-être ras-le-bol, hein, c'est possible. Mais je le répète, votre objectif est en vue, mais il faut persévérer. Allez, j'en mets une dernière pour confirmer. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, on s'en fiche. Et ouais, et j'ai le nouveau. Mais. Eh oui. Ben oui. Eh ben oui. Donc, le cavalier de bâton, donc ça va bouger. Hein. Et le 9 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de bâton? De toute façon, cette période de changement vous confronte à des défis. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Voilà. Mais pour moi, vous allez reprendre le mouvement vers l'avant. On a le chariot et on a le cavalier de bâton. Si il y a eu un moment de pause ou d'arrêt, vous allez reprendre le mouvement vers l'avant. Peut-être avec une nouvelle approche. La reine d'épée. Pourquoi pas? Elle y voit clair, plus clair. Voyez? Et nous avons le 9 de coupe. C'est bien ça, le 9 de coupe. C'est la satisfaction, c'est le contentement. La carte du 9 de coupe. Les Sagittaires. Ben oui. Donc, réalisation, contentement. Oui. Il y a des perspectives nouvelles pour vous. Il y a des perspectives nouvelles pour vous. Voyez? Eh ben oui. Eh ben nous avons le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, le 6 d'épée nous parle d'un mouvement vers un avenir meilleur. Il nous parle de transition, de croissance personnelle. Il nous invite à laisser derrière nous quelque chose, à nous ouvrir à de nouvelles opportunités, à nous engager sur un chemin de transformation positive. Ben tiens, allons-y gaiement. Vous devez vous libérer de quelque chose, les Sagittaires. Voyez? Ah ben oui. Surmonter des obstacles, vous libérer de quelque chose. Ah ben clairement. Est-ce qu'on veut une indépendance? Peut-être. En plus, j'ai aperçu le 9 d'épée aussi. J'ai aussi aperçu le 9 d'épée. Donc, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, je pense, chez certains Sagittaires. Ouais. C'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée qui fait des choix, qui se coupe de ce qui l'a fait souffrir. C'est la reine d'épée qui est logique. Vous voyez? La reine d'épée, elle est logique, elle est rationnelle, elle est intelligente, elle est sage, elle est dans la clarté d'esprit. Je pense qu'on vous parle vraiment de clarté d'esprit. Vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées. Vous allez réussir à gérer des situations avec objectivité. Soyez dans la logique et la raison, les Sagittaires, en cette semaine pour faire des choix. Pour moi, il y a vraiment une possibilité d'avancer pour vous. Peut-être en vous faisant aider, c'est une possibilité. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.